Il y a Florence qui avait une autre question. Yes, je voulais demander par rapport au transport de fret, le transport fluvial, je pense que c'est quand même à étudier, non, au niveau décarbonation. Parce que finalement, Hmm. on a un axe énorme en France. Donc, Alors moi, je ne suis pas expert en logistique, donc a priori, ça me paraît plutôt une bonne idée, hein. Moi, là, j'ai la péniche des charges qui arrive tous les samedis sur les quais Fulchiron, je trouve ça très bien. Après, c'est vrai que le bateau, ça va globalement pas très vite. En tout cas, sur le transport de personnes, c'est quand même rarement une bonne idée le bateau. Un truc qui, c'est pareil, hein, c'est un transport public qui va moins vite que le vélo, bah, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Sur le transport de marchandises, je ne sais pas dire si c'est pareil ou pas. Je ne connais pas assez. Moi, de ce que j'en suis fait du transport de marchandises par bateau, c'est que tu as le meilleur rapport CO2 par tonne de marchandises. C'est mieux que le routier et c'est plus ou moins similaire au train, je pense. Ouais, mais peut-être en termes de coût, est-ce que c'est aussi bien? Est-ce que c'est aussi bon marché? Pour importer des conteneurs d'Asie, c'est beaucoup mieux que n'importe quoi d'autre. C'est sûr. Après, pour les péniches sur le Rhône, je ne sais pas, mais pour les énormes porte-conteneurs, c'est sans équivalent. Mais je ne pourrais pas en dire plus, désolé. En fait, le poids lourd, l'avantage qu'il a, c'est qu'il sert d'entrepôt. En fait, les boîtes, elles n'ont pas besoin d'acheter des énormes surfaces d'entrepôt logistique dans les villes pour stocker. C'est stocké dans les camions, quoi. Quand tu prends la 6 à 7, tu as des kilomètres de camions. Et en fait, si tu penses ça en surface de stockage, en entrepôt, c'est incroyable. C'est vrai. L'avantage hyper intéressant, c'est que les mecs stockent. Et s'il faut que son camion il se gare sur une aire d'autoroute et qu'il passe la nuit, de toute façon, c'est gratuit ou c'est pas très cher pour eux. Le mec, il dort dedans. Et en fait, tu as bougé tout ton entrepôt, quoi. Si tu as un camion réfrigéré, tu es tranquille, quoi. Tu conserves ta marchandise. Au fond, là, Loïc, il parlait du système voiture, mais le système camion, il est aussi très performant, stockage, tu vas d'un point A à un point B hyper finement, quoi. Donc, le système, en fait, tu te bats contre le même système quand tu fais du fret fluvial, c'est qu'il faut décharger, faut louer ta place, faut stocker, et ensuite, il faut emmener ta marchandise dans d'autres centres de redistribution. Ouais, c'est que c'est moins, tu peux pas tout faire, c'est moins spécialisé, donc après il faut le dernier kilomètre, la longue distance, le machin et tout. Et sur ce sujet de logistique, je trouve que ce qui est en Suisse, ça devrait être notre exemple, c'est-à-dire qu'on a des contraintes sur la circulation des camions pendant la journée sur les réseaux routiers longue distance, on a des contraintes sur la circulation des camions à l'intérieur des villes, et finalement, ça aide vachement à ce que il y ait des opérateurs de dernier kilomètre qui se mettent en place, et donc ça aide à ce que ça aide le transport ferroviaire ou fluvial, non, mais on retrouve aussi cette complémentarité entre la courte distance et la longue distance avec le besoin de l'un et l'autre si on veut concurrencer le camion.